Bonjour et bienvenue au balado de Chicks and Machines. Cindy Martin au micro. Je suis très contente d'être là et avec une petite émotion parce que c'est le dernier épisode de notre saison. Cette saison-ci qui a marqué, Annie, le début de notre présence à la radio chez BPM Sport. Vraiment, une belle année. Puis c'est le fun que BPM nous ait approchés pour qu'on puisse livrer tout notre contenu sur leurs ondes dans une radio d'hommes principalement, Ben oui. disons-le ainsi. Puis nous, on débarque avec notre fraîcheur et notre frivolité, disons-le ainsi, mais notre contenu tout à fait pertinent. Puis, tu sais, j'en entends vraiment beaucoup parler Ouais, moi aussi, au magasin. moi aussi. Les gens viennent nous voir. Puis, tu sais, la semaine dernière, on faisait un événement chez Léo Harley. Puis, un monsieur me dit « C'est vraiment bon, vos chroniques. Puis, vous êtes drôle, tu sais. Fait qu'on fait de l'humour sans même le vouloir. Fait que merci à tout le monde de nous écouter puis de venir nous écrire des petits mots, des petits messages quand on vous croise dans les événements. C'est toujours un bonheur de partager ça puis notre passion avec vous. Donc, merci. Ben oui, moi aussi, beaucoup de feedback. Les gens sont contents. On a aussi des commentaires en ligne. Donc, tu sais, justement, vous pouvez nous écouter en ligne aussi. Vous pouvez nous écouter tous les dimanches sur les ondes de BPM Sport. Puis, un énorme merci à BPM Sport de nous avoir donné cette opportunité-là. Pour nous, c'était comme une belle paye parce que, bon, c'est notre 4e saison. De que quelqu'un vienne nous chercher pour dire « Hey, c'est bon ce que vous faites. On va vous mettre dans notre radio. » Ça a été vraiment... Vraiment formateur comme expérience formateur également. aussi, oui. Fait que, Donc, vous l'avez entendu, Annie Martel, ma Complice. fidèle complice. Il y a juste moi qui est capable de l'endurer. Non, t'es pas tannée de ce blague-là? Non. Hey, je t'aime tellement, ma belle Cindy. Moi aussi, c'est un vraiment- plaisir. Ouais, Ça a été un plaisir tout le long de la saison. Oui, puis on se taquine là, continuellement, mais on s'aime, je vous rassure. Sinon, avec nous est de retour Mélanie Mon Plaisir, qui est International. OK. Excuse-moi, responsable des relations publiques chez BRP. Oui, merci. International. Donc, International, elle vient nous parler de Can-Am on Road aujourd'hui. Et on a Véronique Garon qui vient de OANA, l'agence de voile. Vous vous dites, comment ça qu'il y a quelqu'un qui vient nous parler de voile? Il n'y a pas de moteur là-dessus. Mais il y en a un petit. Mais, tu sais, chez Chicks and Machines, on touche pas juste les sports motorisés, on touche aussi les métiers non conventionnels. Et là, Le camionnage, ce oui, genre de c'est choses-là. ça. tu sais. Et là, on avait des filles passionnées qui donnent des cours de voile puis qui m'expliquaient que dans le temps, c'était surtout les blondes qui suivaient et maintenant, ben, les femmes partent par elles-mêmes en voile et on a trouvé ça vraiment intéressant et on a vécu l'expérience. J'ai vécu l'expérience avec une gang de filles puis Véronique est là aussi pour nous en jaser. En autant que vous partez pas au vent, on est correct. Ah, quasiment. Il y avait du bon vent. Il y avait Ouais, du j'ai très vu bon les vent. photos. Ouais, je C'était te pas dirais une que- journée très, très ensoleillée. Là. Oh non! Tu peux aller chercher bien de l'adrénaline en voile. Vous étiez pas en bikini à vous Non. relancer sur Non, le non, bout non, du bateau. Là. Et là, je vais lancer l'émission, puis après ça, bon, on jase de tout ça. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Daimler Chrysler, Blainville Chrysler. La Gabière. BC Assure. Et Léo Harley Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. On commence le balado Chicks and Machines, Cindy Martin au micro. Et aujourd'hui, on commence avec Mélanie qui vient nous jaser de plusieurs petits sujets chez Can-Am sur route. Et commençons par le International Female Ride Day qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. C'est quoi exactement? En fait, ça a eu lieu le 6 mai. C'est Vicky Gray qui vraiment organise cet événement-là qui est mondial, qui est international. Parce Puis- qu'il faut se comme le rappeler. toi, Oui, tu es c'est ça. comme toi. Faut s'en rappeler, on faut s'en rappeler. Puis le but, c'est vraiment de célébrer la femme au volant. Puis tu l'as dit un peu dans ton introduction, tu sais, les femmes qui commencent à faire de la voile et tout, puis c'est pas juste les blondes qui embarquent leur chum. Ouais. Puis c'est un peu ça, cette célébration-là, cette journée-là, c'est que les femmes prennent le volant, se rassemblent, créent un esprit de communauté, puis on va rider. Fait que le 6 mai dernier, c'est ce qui se passait. Can-Am a organisé 75 rides à travers le monde, parce qu'on Wow, est au Mexique, on est aux 75. États-Unis, on est en Australie, Impressionnant. on est en Europe et tout. Fait que oui, c'est assez impressionnant. Donc, on a organisé ça. Moi, personnellement, avec mon rôle au sein de BRP, on a organisé une ride avec 7 femmes journalistes. OK. Et évidemment, nos employés sont très importants. Oui. Donc, le vendredi, le 5 mai, la journée d'avant, 100 femmes de Valcourt et de Montréal se sont rassemblées pour toute la journée. On a vraiment fait une journée complète. On a fait des vagues. Juste les employés? 100 femmes employées.
Wow! Ouais. Hey, c'est combien d'employés Ben au oui, Québec? ben pour Au question Québec, comme à peu ça. près 4 000. OK. À Hey, travers wow, le c'est monde, gros. 23 000. Ouais. c'est gros, hein? Ouais, c'est très gros, puis on le réalise pas, mais c'est fièrement très gros. québécois. Oui, fièrement c'est québécois énorme, à Valcourt, c'est fait que pas trop loin d'ici. Puis ils cherchent encore du staff. Je vois ça passer souvent. Oui, Qui ne cherche pas de staff, c'est ainsi, hein? Tout le monde. Mais tu vois, on cherche du staff, puis des événements comme ça, pour nous, c'est aussi un événement de reconnaissance. Tu sais, puis Oui, c'est- merci puis de les travailler femmes, pour nous. nos employés, c'est des ambassadeurs de tout ce qu'on fait. oui. Fait que c'est un événement de reconnaissance et pour s'assurer qu'il y a une fierté, qu'ils sont ambassadrices. Donc, c'est ça. Bref, on a fait des rides, puis on a fait un petit panel en matinée avec différentes femmes, justement, de Content qui étaient là. Mélodie Daou était là, notre nouvelle ambassadrice, pour inspirer les femmes. Donc, c'est un bel événement. Ceux qui ne connaissent pas, puis t'es pas obligé d'être en 3 roues, là. C'est de la moto, c'est n'importe C'est quoi. toutes les tu peux marques, rider, là, là. confondues. Je veux en profiter de filles qui ride. On a Véro qui fait de la voile, mais qui fait de la moto aussi. J'ai su ça. Eh oui. Donc, Oui, ça, c'est assez récent. Je viens de commencer. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Puis je me suis acheté une moto récemment. Et je trippe bien raide. fait que là, tu vas faire de la voile en moto. Oui. Hein, Je quand pars de même, chez hein, la nous, belle je vie. m'en vais faire de la voile en moto. Je me rends au bureau. On a une Airstream, Oui. famille solaire, tout ça Nice. comme Son bureau est complètement fou. là. Juste en face de nos bateaux, à la marina. Et c'est quoi ta moto? C'est une Triumph Street Twin 900. Belle moto. Comment t'as fait Ouais. pour la choisir, juste par curiosité? Ben, ça fait longtemps que le style m'intéresse. Ok, ok. J'avais absolument jamais fait de moto. Là. J'avais fait du scooter, du 4 roues, du 3 roues, du skidoo, des affaires de même, là, mais j'avais jamais fait de moto. Puis, ben, je sais pas. J'étais allée avec le style, puis je l'ai essayé la première fois, puis j'ai trippé Coup de ma cœur. gueule. J'étais allée au Tombe salon en de la amour. moto, je les ai toutes essayées. Tu sais, en tant que fille de 5 pieds 2, tu touches pas à terre sur toutes les motos. Ouais, là. c'est ça, quelques On choix. pourrait Fait en que, parler bon. longtemps. On va tout faire aux toilettes. Mais je pose la question parce que souvent dans notre industrie, moto, c'est très intimidant pour les femmes. Fait que je posais la question comment est-ce que comment tu as choisi, parce que par où tu commences et tout. Puis on parlait de femmes la semaine passée, Ben oui. puis briser les barrières à l'entrée, puis s'assurer qu'ils soient confortables. Oui. Ben, je voulais me sentir confortable, en fait. Puis moi, le fait d'avoir les 2 pieds par terre, ça me faisait Ça te sentir... sécurisait. Ouais, ça me sécurisait, je te dirais. Fait que c'est comme ça que je suis allée avec ça. Puis je voulais pas m'acheter... tu sais, une petite moto qui pogne dans le vent quand je suis sur l'autoroute. Tu sais, Ouais. mon but, c'est que je veux rider, je veux faire... Te sentir en voyager. sécurité Je veux voyager, aussi, je veux là, me ouais. sentir en sécurité. Donc, c'était un peu ça. Là. J'étais allée avec la 900, pas trop, mais pas trop bas non plus. Ouais, c'est une belle ça. motorisation. Est-ce que tu penses Ouais. que, question de même, là, tu sais, il y a des gens qui voyagent avec des VR, puis là, maintenant, ils mettent des remorques en arrière, tu sais, qui ont des zones remorques, mettre leur Tu moto veux savoir, pour ça voyager. peut, Tu sais, ça se ferait-tu mettre ça sur un bateau, tu sais, puis dire, regarde, on part en voyage. Faudrait quand même un bon voilier. Non, mais là. tu sais, Peut-être. ça- Peut-être plus sur un 4 OK, Ou voilà. un voilier de 60 pieds, mettons. Tu sais, Non, mais je lance un projet. tout est là. possible. Tout est Tout possible. est possible, moyennant quelques dollars. Et là, moi, je veux revenir quand même Oui, à Can-Am parce que là, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. C'est le 50e anniversaire. Oui, exactement. On fête nos 50 ans cette année. Can-Am existe depuis 1973. Puis en fait, on parlait de moto. On a commencé avec des motos. Oui, ça c'est qui a vrai. fait qui a parti le bal, si on veut. Puis on était un peu les underdogs, là, comme on dit. Puis finalement, on gagne des courses. oui. Un peu, puis il n'y a personne qui s'attendait à ça. Bref, on a commencé il y a 50 ans avec des motos. Cette année, on célèbre ça. Bientôt, là, on va sortir une belle vidéo hommage à nos dernières 50 années et qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on a parlé la semaine passée de nos motos. Ben, on va faire un petit tease à nos motos, ceux qui s'en viennent. Plus de tease. C'est ça, exactement. Puis on va célébrer avec nos employés, avec nos concessionnaires et avec nos riders, nos ambassadeurs aussi. On est super contents. Tu sais, c'est un milestone. Là. C'est rare que tu peux dire qu'une marque comme ça a 50 ans. Vraiment. Puis quand on dit que c'est un milestone, on célèbre 50 ans de passion, de commitment, d'innovation. Puis vraiment maintenant... Tu sais, Can-Am, on offre de tout. Là, on parlait des 3 roues, mais on offre du side-by-side, Oui. côte à côte en français. OK, ça comprend Can-Am hors C'est route, tout le Can-Am. 50e. C'est ça. C'est 3 roues.
Côte à côte, véhicule utilitaire, excuse-moi. On va les couper, ces mains-là. Excusez-moi pour le bruit. On a des problèmes de main à la maison. Côte à côte, véhicule tout-terrain et nos motos. Là. OK. C'est vraiment là, toute la gamme Can-Am hors route et sur route. Exactement. Fait qu'on est bien contents. Là. Ça va d'ici 2 semaines là, à peu près. Il y a un livre qui s'écrit aussi. Je sais que Éric Ménard du show de moto participe. François Cominardi, François, je t'aime. mais je sais, mais il y a plusieurs personnes qui participent à ce livre-là. Il y a un livre qui s'écrit aussi. Puis en fait, la raison pour laquelle, puis même autant le livre que qu'est-ce qu'on va mettre sur le site web ou sur nos réseaux sociaux, c'est qu'on réalise que oui, on a 50 ans, mais c'est pas beaucoup de gens qui connaissent la vraie histoire de Can-Am. Ben oui. Donc, notre but, c'est d'éduquer. Oui, on veut engager les gens, mais on veut les éduquer aussi. On veut leur transmettre c'est quoi cette passion-là, puis ces différentes aventures-là. Puis notre thématique, c'est un peu comme un wild ride. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que Can-Am a fait des motos. Non, c'est ça. Tu sais, il y a eu beaucoup de courses. Tout à fait. Fait que le livre, tout ce que vous allez voir sur le site web, tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer d'infuser encore plus de passion à des nouvelles personnes et à ceux qui sont déjà tatoués sur le cœur Can-Am. Le livre qui s'écrit, est-ce qu'il y a déjà une date de sortie qui est annoncée ou c'est vraiment un work in progress? C'est un work in progress, honnêtement. Okay. Là, on n'a pas déterminé de date encore. On travaille fort dessus. D'accord. Ouais. Et là aussi, vous avez une nouvelle série qui va sortir sur tout.tv. C'est Les Enfants terribles dans l'Ouest. Oui, exactement. C'est une nouvelle série qu'on a décidé de prendre part. Puis, tu sais, la semaine passée, puis on parlait tantôt un peu d'aventure avant. On a décidé, on voulait aller rejoindre notre public québécois. OK? Comment est-ce qu'on peut aller rejoindre notre public québécois? C'est comment est-ce qu'on peut les inspirer. Donc, on a décidé qu'on allait à la rencontre de 3 personnes, trois Québécois, qui sont partis à Colombie-Britannique, qui ont tout lâché au Québec, ils ont décidé d'aller vivre de leur passion puis de vivre de l'aventure. Fait que ça n'a rien à voir avec les restaurants Les Enfants terribles. Là. Non. Merci, non. Je cherche le lien. Non, en fait, les Enfants terribles, le terme, c'est justement partir puis vivre de ta passion puis vivre de l'aventure puis oser découvrir quelque chose de différent. Puis c'est ça aussi Can-Am, tu sais, le thrill of the ride qu'on parlait, l'aventure, le sentiment de liberté que tu sens quand tu conduis ton 3 roues. Mais je pense que les sports motorisés en général. C'est ça, oui. Tu sens tout un petit, on dit des fois badass ou un petit côté t'es un enfant terrible en toi quand tu pratiques un sport motorisé, le terme est bien choisi. Oui, j'aime ça l'expression. Ouais. Mais fait que c'est un peu ça, fait qu'on c'est 3 épisodes en fait qui sont disponibles depuis le 15 mai sur tout.tv. C'est animé par Matt Duff et Sarah May. Puis notre objectif, c'est de raconter l'histoire. Sont-tu allés dans l'Ouest en 3 roues? Non, c'est là-bas. Oui, c'est ça. Mais là-bas, tout se passe en 3 roues. Là, on rencontre tout le monde, les 3 personnes en 3 roues. Mais non, mon Dieu, ça serait un bon spider là, pour te rendre en 3 roues là-bas. Ça aurait été drôle, certainement, Matt Duff en 3 roues, toute cette longue quand même. Là, il en aurait fait des stories. Quand même. Donc, c'est ça. Donc, disponible, 3 épisodes disponibles depuis le 15 mai. Moi, j'ai pas eu la chance de l'écouter encore. J'invite tout le monde à y aller. On me dit que le contenu il est incroyable, qui est très rafraîchissant, très simple, très inspirant. Puis c'est ça l'objectif, c'est d'inspirer les gens d'aller à l'aventure, que ce soit sur un 3 roues, que ce soit en voilier, que ce soit n'importe où. Juste pars à l'aventure, découvre quelque chose de nouveau. Puis vu que c'est ça un peu la thématique de Can-Am, puis d'ouvrir la voie, comme je disais, on a fait cette série-là. Fait qu'on a hâte de recevoir le feedback, de voir si les gens vont aimer ça. On espère que oui. Hey, mais ça me tente de l'écouter. Tu m'as donné le goût. Ben, vas-y, tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Et vous, les filles autour de la table, mettons, on parle d'aventure, là, qu'est-ce que, si vous n'aviez pas de limite de temps, de budget, ça serait quoi votre trip d'enfant terrible? Ben là, tu sais, j'en ai déjà parlé, mais moi, je m'en vais le vivre, là, bientôt, là. Ça en est un trip, là. Je vais faire l'Autriche, l'Hongrie, la Roumanie. Oui. Fait qu'on s'en va dans les festivités, de Harley là-bas. Mais, tu sais, il y a ça. Sinon, Martin et moi, on parle peut-être de se taper une ride pour aller peut-être à Terre-Neuve, en moto au Panamérica. Tu sais, même l'Alaska me tente vraiment beaucoup. Encourage, là. Oui. En moto, c'est vraiment, nous, on est un peu rock'n'roll, là, tu sais, faire des rides. On a fait un Ironbot, genre 1700 km en 21 heures.
on est un peu fou là-dedans. Fait que, tu sais, on aime ça surpasser puis se donner des petits challenges. Mais ouais, ça, l'Alaska en moto, j'aimerais beaucoup ça, encourage. Ça me fait, tu sais, juste une croisière en Alaska, déjà là. Ah déjà non, mais ça, un bateau en Alaska, là, c'est complètement L'as-tu incroyable. fait, ça? Si je ne l'ai pas Ouais, c'est fait, ça, là, ouais. mais j'ai des amis qui l'ont fait. Ça a l'air absolument magnifique. Vraiment. Toi, Véronique, ton voyage de rêve, ça serait-tu en moto ou en voilier? Non, ça serait plus en moto, je En te moto? dirais. Ouais, ben c'est parce que je suis tellement dans la voile, on a fait tellement, j'ai fait tellement de Ce serait comme dû de pour voyages, quelque chose de bateaux, de- tout ça. Mais c'est pour ça justement que je me suis acheté une moto, c'est que j'avais le goût de faire d'autres choses. Donc, je te dirais, je partirais soit en Amérique du Sud ou en Europe. Ah ouais. Parce que moi, j'ai vécu en Amérique centrale longtemps. Moi, je suis partie 7 ans, j'ai tout laissé, puis je suis allée là-bas. Mais il me resterait, je te dirais, cette partie-là, là, l'Amérique du Sud ou l'Europe, là, que j'ai pas exploré encore. Là, Tellement des Je te belles conseille destinations. l'Équateur. Je te conseille l'Équateur, oui. Ben, l'Italie, nous, on est allés l'été passé en moto, puis c'était Ah, ça a hallucinant, l'air là, magnifique, vraiment, hein. là, Ouais. vraiment Je l'ai pas bien. fait en moto, Ouais. mais je l'ai fait l'Italie, puis en moto, ça doit être On mange complètement bien, fou. on boit Ouais. bien, Ah, puis les ouais. tonalités sont écœurantes. Même si tout est entendu. Mélanie, toi? C'est une bonne question, honnêtement. Moi, je suis très... tu sais, je vis une- International. je voyage full. puis donc- J'ai déjà la grosse vie, là, c'est... Life is good. Je te suis à Saint-Jérôme. Toi, puis ton J'avais Saint-Jérôme. sur ma liste, finalement, je n'étais pas certaine. Tu sais, je vivrais le moment présent. À chaque année, j'ai comme, OK, bon, l'année prochaine, ça va être la Nouvelle-Zélande. Bon, fait que, tu sais, l'année passée, c'était le Costa Rica. Mais tu sais, un gros trip... moi, je tripe beaucoup sur la randonnée. Fait que oui, à un moment donné, j'aimerais ça, OK, un 5 jours de randonnée. Est-ce que c'est en Italie? Est-ce que c'est juste dans les Adirondacks? Tu sais, ça me prend pas grand-chose, mais à chaque T'as année... le bonheur facile. À chaque C'est année, vrai, tu oui. vis ta petite Ouais, aventure. c'est ça. Puis, tu sais, oui, j'ai un objectif, j'aimerais ça, j'adore le tennis, j'aimerais ça faire les 5 grands chelems, Ah ouais. des choses comme ça. Mais à chaque année, j'ai ma petite aventure. Ah, c'est le fun. Toi, Cindy, c'est quoi ta prochaine grande aventure que tu rêves, là? Pas nécessairement ce qui va se réaliser là, mais t'aspirerais à quoi, tu sais, comme aventure moto? Aventure moto, l'Europe. Ouais. J'ai fait l'Europe, j'ai fait beaucoup de pays en Europe comme Pack-Sac. J'aimerais ça maintenant le faire en moto. Le voir autrement, tu vas Ouais, le vivre autrement. Le tu sais. vivre autrement. Tu vas le sentir autrement. tu Oui, sais, c'est ça, vrai. de refaire des pays que j'ai déjà fait, mais d'un autre point de vue. Je pense que ça serait ça, qu'est-ce que j'aimerais refaire. Mais évidemment, là, moi, je veux faire l'Australie. J'aimerais ça faire l'Australie à moto. En Asie, le Vietnam. Écoute, j'en ai Pas des plein. chevreuils qui vont te couper la route, mais des kangourous. Oui, Skippy. Eh bien, un gros merci, Mélanie. Un gros merci à Can-Am sur route qui sont avec nous depuis le début, depuis la saison 1, qui nous appuient, qui sont dans le show de télé aussi. Ouais. J'ai fait des belles aventures avec Lise Carmouche en Californie. cool. Elle m'a montré les bases du Jiu-Jitsu où est-ce que j'étais zéro confortable. J'ai écouté ça en jouant au billard. C'était drôle, tu sais, j'étais comme, je jouais au T'étais billard dans un pour bar? la journée de ma fête, puis ça jouait, puis là, j'étais comme, c'est mon amie Cindy, tu sais, puis les images sont vraiment belles, là, honnêtement. Puis là, Martin, il se pochait tout le temps, il faisait juste te regarder à la télé. Merci, Martin. Bravo. Sinon, il y a eu la randonnée aussi vers un nouveau départ, là, où est-ce que Can-Am participe. On a fait un épisode là-dessus pour ramasser des fonds pour les femmes avec Sport DRC. victimes de violence avec Sport DRC. Donc, merci beaucoup de nous encourager. Merci Merci à vous. de croire en notre mission. On a un peu la même mission, donc on se complète très bien. Puis d'ailleurs, les gens, je parle du show télé, mais il est disponible à RDS ou sinon en ligne si vous voulez aller voir ça. Là, on a plein d'aventures, que ce soit en 3 roues, en moto, En sidou. en sidou, en side-by-side. J'ai même fait de la pêche en haute mer. Écoute, il n'y a rien que je ferais pas pour ce show-là. Allez Allez voir voir ça. ramener de poisson, je suis un peu déçue. Ouais, non, je vais rester à faire mon métier et je vais pas commencer à faire de la pêche en haute mer, je vous le jure. Donc, on va faire une petite pause et on revient avec Véronique qui va nous parler de voile. Pour une 4e année, Léo Harley-Davidson est super fière d'avoir encore contribué au podcast Chicks and Machine et je profite de l'occasion. On est en début de saison pour vous inviter à venir nous visiter, venir découvrir notre univers. On a plein de nouveaux modèles de motos. Puis en plus de ça, on a lancé une nouvelle promotion pour les nouveaux motocyclistes. Ça s'adresse à toi. Donc, les nouveaux motocyclistes, si vous voulez venir faire l'achat d'une moto Nightster, on a des belles promotions pour vous. Venez nous voir en magasin. Puis je vous le dis, vous allez être servis. Puis venez découvrir les motos
qu'on a en essai routier tout au long de la saison de moto. Merci beaucoup, les Harley-Davidson. Merci, Sylvie. On est de retour chez Lagabière pour le balado de Chicks and Machines, le dernier épisode de la saison. Cindy Martin au micro, toujours entourée de Annie Martel, Véronique Garon et Mélanie Monplaisir. Merci beaucoup d'être là, les filles. Et là, on va parler de voile. Puis là, vous allez dire, pourquoi on parle de voile? Ben parce que ça fait partie des métiers non conventionnels où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et que là, de plus en plus, les femmes prennent leur place. Et ils nous ont invités, Chicks and Machines, à venir essayer ça. Et j'étais là, entourée de Bianca, Caro et Marianne, des collaboratrices Chicks and Machines. Et les filles ont eu un plaisir d'en faire. Caro a crié tout le long. Salut, Caro! On va dire que je suis tellement surprise! Oh my God! Oh my God! Premièrement, Véronique, merci de l'invitation. Ben merci à vous d'être venus découvrir ce beau sport qui est la voile, parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont déjà essayé la voile. C'est pour ça, justement, qu'on est basé à Montréal. On essaie de faire découvrir la voile au plus de gens possible, parce que c'est pas nécessairement un sport accessible. Vous êtes basé où à Montréal? Ben, on est à Longueuil, en fait. Juste de l'autre côté du pont, puis on navigue jusque dans le Vieux-Port ou plus loin vers Boucherville, dépendamment des conditions. Parce que la voile, ça dépend toujours du vent. J'ai découvert justement une belle école. Tu as 2 monitrices qui étaient avec nous. On a dit monitrices, mais 2 instructrices. Parce que c'est dans les 50 jours. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est justement Caro qui les a appelées monitrices. Fait qu'on a bien ri de ça. Ben, c'est que la voile, il y a tellement de termes spécifiques à la voile. C'est difficile au début quand tu commences. Là. Donc, c'est tout un nouveau langage, en fait. Là. Vraiment. Oui. Donc, on a 3 femmes. 3 femmes avec vous? On a 4 femmes instructrices. 4? Sur une équipe de 25 instructeurs quand même. On a aussi des seconds. Les seconds, c'est des gens qui accompagnent les instructeurs qui veulent devenir instructeurs. Donc, on a beaucoup de femmes secondes aussi dans l'équipe. Donc, on est une belle équipe. Puis, justement, les femmes prennent de plus en plus de place. Oui, c'est ça, c'est dans nouveau. Le milieu. C'est nouveau dans le milieu de la voile? Je te dirais que c'est comme tous les sports. Là, de plus en plus, les femmes veulent prendre de la place. Mais nous, on a justement créé des lundis de filles. Pour attirer les femmes, parce que, bon, souvent, quand tu es mixé avec les hommes, des fois, les hommes prennent beaucoup de place, puis c'est pas toutes les femmes qui se sentent à l'aise, en fait. Donc, on a créé les lundis de filles. Avec une bouteille de vin, puis tu gères la voile? Non, pas du tout. J'aimerais bien vous dire que oui. Après la bouteille de vin. D'accord. Oui, parce que si tu viendrais essayer un petit 3 heures de voile, tu vas voir ta bouteille de vin, tu ne seras pas très capable de la tenir. Non, d'accord. Non, mais pour vrai, on avait Marianne qui était à la barre. Oui. Il y avait les 2 filles qui étaient, je vais dire, aux cordes, mais je sais que c'est pas le bon terme. Aux écoutes. Oui. Moi, j'étais plus la fille de réseaux sociaux, donc je prenais les vidéos, les photos et tout. Mais c'est Bianca qui disait que le lendemain, elle avait mal aux fesses, là, tu sais, parce que, tu sais, les abdos sont contractés, les fesses aussi, t'es comme un peu en semi-squat, les filles. Oui. Puis les filles étaient actives parce qu'il faut que tu sois faut que tu sois allumé, là, parce que, là. bon, premièrement, il y avait beaucoup de vent quand vous êtes venus. Donc, quand il y a beaucoup de vent, on réduit la voilure. Donc, on prend des riz. On a pris 3 riz cette journée-là parce qu'il y avait énormément de vent. Des riz, là, juste pour qu'on comprenne, c'est quoi? Des riz, c'est juste des cordages qui servent à réduire la voile. OK. On appelle ça des riz, mais en fait, on réduit la voilure. OK. Parce que si on laisse la grand voile ouverte au complet quand il y a trop de vent, le bateau va être complètement hors contrôle et il va gîter tellement qu'il va chercher à remonter au vent. Et on a quand même beaucoup gîté, c'est ça? Oui. Donc, on a gîté quand même beaucoup. Être sur le côté très incliné. À un moment donné? Moi, ça a bien été, mais les filles ont crié Ben, beaucoup. c'est parce qu'au là. début, c'est impressionnant. Quand tu Ouais. t'attends pas à ça, tu sais pas trop à quoi t'attendre, en fait. Mais tu m'as là. beaucoup Donc, rassurée au début quand tu as dit que c'est pas des bateaux qui peuvent chavirer. Donc, Non. quand on a fait ça, j'ai trouvé ça plus fun qu'autre chose. Là. Ouais, C'était oui, vraiment, oui. Mais quand tu comprends que tu ne peux pas chavirer, ben là, tu très tripes rassurant. vraiment. Là. Ben oui. Oui. Vous aviez vos chandails de flottaison aussi? Ben oui, on est super bien équipés. Oui.
Bien, en fait, quand vous venez chez nous, tu sais, la première affaire à faire, c'est que vous venez suivre un petit cours d'intro de 3 heures, OK? Fait que ça, c'est vraiment pour valider si vous aimez ça. Oui. Pour vous faire découvrir un peu, on vous parle des mesures de sécurité. C'est ça, tu peux-tu là, nous avant de dire partir? comme un peu qu'est-ce que ce 3 heures-là Oui, contient? Je m'excuse. Oui, c'est ça. Dans le je cherche fond, les vous mots. arrivez chez nous, c'est soit les soirs de semaine de 5 à 8 ou les week-ends de 9 à midi, de 1 à 4 ou de 5 à 8. Donc, vous avez le choix. L'instructeur va vous chercher, vous amène à bord. Là, on vous explique un petit peu les règles de sécurité, les mesures de sécurité pour vous sentir à l'aise avant de commencer. Puis après ça, on part. Donc, on ne s'éternise pas à quai, là, on part pour vraiment profiter T'as pas du besoin 3 de heures. permis de bateau, quoi que ce soit? Non, OK. non. Il n'y a aucun prérequis pour OK. le cours d'introduction à la voile. OK. Donc, ben là, on part sur le fleuve Saint-Laurent. Et tout le monde met la main à la pâte. Là. Donc, il y en a qui prennent la barre, il y en a qui se mettent aux écoutes, donc au cordage avant, pour hisser la voile, pour changer le génois. Le génois, c'est la voile avant. OK. Donc, pour Pouvoir changer tourner. la voile. Oui, parce qu'en fait, dès qu'on coupe les moteurs, parce qu'à voile, on coupe les moteurs quand il y a du vent, ben là, c'est silence total, mais là, c'est le vent qui te fait avancer. Donc, pour avancer, ben le vent prend dans les voiles, mais pour pouvoir tourner, ben on contrôle avec la voile avant, avec le génois. Donc, tout le monde participe. Tout le monde change beau de travail poste. d'équipe, là. j'imagine. C'est un très Ouais. beau travail Il y a d'équipe. beaucoup de communication. Oui, la communication est très importante. Les filles l'ont vécu, donc... Mais qu'est-ce qui Ouais. t'a amené, toi, à faire ça, à avoir cette passion-là pour la voile? Tu parlais d'entrée de jeu que tu as habité en Amérique centrale. Est-ce Ouais. que c'est là que tu as découvert ça? Pas du tout. Non? En fait, ben moi, j'ai toujours essayé plein de choses. Là. Tu sais, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait plein de sports motorisés, j'ai fait du ski, du snow. Bon, j'ai tout essayé. C'est une fille de game. là, tu Oui, sais. ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça, essayer des nouvelles affaires. Puis, ben, quand j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, ben, c'était lui le passionné, en fait, de OK. voile. Il t'a donné la piqûre. Fait que là, il m'a fait essayer ça, tu sais. Puis, j'ai complètement trippé. Lui, il avait déjà acheté le bateau Ohana, notre premier bateau. C'est le bateau que Simon a acheté. De là, le nom C'est lui Ohana, qu'on là. était, C'est lui qu'on était sur dessus, lequel là. on- Ouais, Ah, sur lequel on wow! était. Ouais. Fait que ça, c'est le premier bateau de notre flotte qui s'appelle Ohana, dont l'agence le nom de la qui s'appelle l'agence. Ohana. Oui. Puis, ben c'est ça, je suis sortie sur Ohana, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais bon, tu sais, quand on sort entre conjoints, des fois, la communication est pas excellente. C'est des tests de communication, en fait. Ouais. Est-ce que Donc, tu es encore avec Simon aujourd'hui? Je suis encore avec Simon, 5 ans plus tard. Mais en fait, j'ai décidé d'aller suivre un cours par moi-même, un cours de 5 jours, un brevet élémentaire. C'est pour ça, parce vraiment que là, apprendre. après le 3 heures, c'est quoi la suite? Est-ce que c'est ça? Ben, tu as le choix. Après le 3 heures, tu as le choix d'aller directement à ton brevet élémentaire. Brevet élémentaire, c'est un cours de 5 jours. Tu es à bord du voilier. Pendant puis 5 t'apprends jours. Pendant 5 jours. Tu peux faire soit 5 jours de 8 à 4, tu retournes chez toi le soir, ou tu vas à Kingston, où on a un bateau. En Ontario? Oui, puis sur la lac Ontario, puis tu embarques pendant 5 jours. Fait que, Et Wana offre ça. oui, OK, on offre ça. cool. Est-ce Wana que est c'est dans bien plusieurs destinations dispendieux, que- ce 5 jours-là? tu sais? Ben, un 5 jours, c'est entre 1299 et 1499. Ah, c'est quand même, Ça a quand même de l'allure, là. pour 5 jours, tu sais, ouais. Pour 5 jours. Puis après ça, tu as vraiment une certification de Voile Canada, un brevet qui te permet ben, de continuer ton cheminement, là, dépendamment de tes objectifs. Mais une fois que tu as ton brevet, ben, normalement, tu es capable de partir avec un voilier puis un équipage expérimenté puis vivre l'aventure. là. T'amènes-tu tes petits sandwichs au croton ou tu vas à la cuisine? Oui, bien, ça dépend. Si tu choisis la formule de 8 à 4, tu amènes ton lunch. OK. Puis si tu viens pendant 5 jours, tu embarques le dimanche, tu débarques le vendredi. Tu dors sur le bateau. Tu dors sur le bateau. Ouais. Ouais, sur le Wow, voilier. quelle expérience! Ben là, vous allez faire l'épicerie en groupe le OK. dimanche soir. L'instructeur vous explique qu'est-ce qu'on peut cuisiner sur un bateau, comment ça fonctionne. Tu sais, il y a bien des choses à savoir. Donc, ouais. Qu'est-ce c'est qu'on un peu mange ça. sur un bateau? Ben, on a plein d'options. À pêcher dans le lac Ontario, il y en a tellement. Oui, oui. Bien, il y a plein d'options. Là, tu sais, on a un frigidaire, on a OK, un c'est barbecue. correct. on a les ça. options sont Oui, là. oui, oui, mais c'est comme une roulotte. Là, je veux dire, ton frigidaire, il y a une certaine grosseur. Donc, faut que tu, ouais, il y a une Tu fais des certaine choix capacité. intelligents. C'est ça. Bon. Puis là, ben là, toi, tu as suivi ce 5 heures-là.
Ouais, ces ces 5 jours-là, cinq jours-là, pardon. ouais, Puis là, t'as exactement. eu Puis après encore ça- plus la piqûre, j'imagine? Oui, puis je me sentais beaucoup plus à l'aise après le 5 jours d'avoir fait ça par moi-même. Là. Donc, puis depuis ce temps-là, ben, on navigue beaucoup. Là. Nous, au Anna, on a plusieurs destinations. On est à Longueuil, à Trois-Rivières, à Contrecoeur, à Kingston, en Ontario. Puis on est aussi en Guadeloupe l'hiver. Oh, en Guadeloupe. Elle non, est presque aussi international que Ça s'en vient. Puis bientôt, on va développer la Méditerranée. On devrait être prêt dans le coin d'Ibiza. Puis on est ici Méchant beau à spot. Rimouski, entre Rimouski et Gaspé, là, donc sur les côtes gaspésiennes. Ibiza, moi, je peux y aller pour l'essayer. Ouais, J'ai pas eu le temps parfait. Donc, c'est encore. quoi? Vous offrez les cours là-bas aussi ou de Ouais. la location de voilier? Ou, Oui, mais là-bas, c'est des cours. Tout ce qu'on fait, c'est des cours. OK, il n'y a pas de location de voilier. Ben, il y a plusieurs volets. OK, l'agence de voile Oana, on est une agence. C'est pour ça qu'on n'est pas juste une école. Donc, on a un volet achat, OK? Donc, pour les gens qui veulent s'acheter des voiliers, des catamarans, on vend des voiliers neufs et usagés. Parce que t'en vois pas, tu sais, exemple, tu vas dans un concessionnaire qui Non. vend des bateaux, ils n'ont pas des voiliers en Non. démonstrateur, Non. c'est rare, là, tu sais, t'en vois dans des fonds de cours à vendre C'est qui ça. appartenaient à des particuliers, mais c'est ça, Ouais. ça... Mais en Europe, tu vas voir ça beaucoup Oui. plus. Mais ici au Québec, ben c'est difficile, là, tu sais, ceux qui vendent des bateaux, de commander des coques, là, des gros bateaux pour vendre au Québec quand on a une saison de 6 mois par année. C'est pas évident. Souvent, les gens qui achètent, les Québécois qui achètent, ils veulent mettre leur bateau ailleurs. Ouais. Donc, OK, ils OK. veulent le mettre en Méditerranée, dans le sud, au Bahamas, c'est ça, dans pour les aller ailleurs. Caraïbes, peu importe. Donc, on a le volet vente, on a le volet location pour ceux qui sont rendus, qui sont capables De manœuvrer. de manœuvrer eux-mêmes, puis qui veulent se louer un bateau partout à travers le monde. On a différents partenaires avec qui on travaille. Puis aussi, il y a le volet école. Parce que souvent, les gens ont des rêves, ils veulent partir à l'aventure, justement, mais Encore faut-il ils savent avoir pas la par où base, commencer. Donc, c'est pour ça qu'on a parti un peu ces 3 départements-là. Ça, tout Est-ce que vous faites Sans l'entreposage aussi? non, pas du OK. tout. Non. Est-ce que c'est une idée que vous avez, toi et ton conjoint, Simon, de peut-être faire comme on le voit beaucoup, des gens qui, je sais que vous avez une entreprise, mais qui décident de partir 1 an, faire comme le tour du monde en voilier, puis vivre leur best life, tu sais? C'est-tu leur Peut-être projet? un jour, c'est qu'on a mon conjoint a des enfants, des jeunes enfants au Québec. Donc, Ah, là, ça- mais on est parti, moi puis lui, on est parti. Tu sais, on a vécu en République dominicaine plusieurs années. Mais là, avec les enfants, ben là, on est peut-être plus, tu sais, je te dirais, au Québec à l'aventure, mais on réussit à combiner l'aventure quelques mois par année. L'hiver passé, on était en Guadeloupe 3 mois, donc on a vraiment profité. Hey, on a amené les 3 mois enfants en aussi, Guadeloupe. là. Ils font entre l'école ça. là-bas? à Non, la ils font maison? l'école OK. au Québec, mais OK. on les amenait durant les vacances, là, OK. donc on les a vus quand même plusieurs fois là, à C'est quoi travers. ta job avant? Tu sais, parce que là, t'as une belle job, là. Oui. Ben, ma job avant, j'étais directrice des opérations pour une compagnie à Montréal qui louait des appartements. Donc, on était des hôtels d'appartements. Puis avant ça, j'ai travaillé comme directrice adjointe d'un resort à Punta Cana. Oui, elle a été longtemps ça, c'était quand même américaine. Côté géo, ouais. C'est ça. Ouais, Et là, ouais, comment ouais. ça a commencé l'aventure Oana? Bien, l'aventure au Anna, c'est parti de Simon, mon conjoint. OK, lui, ça a toujours été sa passion. Lui, il avait une compagnie de catamarans dans le sud, une compagnie d'excursions de jour. Tu sais, les party boys. Ouais, c'est ça. Sur le toit, dans un Ouais. Jeep, toute la Voilà. journée. Non, Ben là, c'est ça, catamaran. toi, sur un catamaran. Annie, on conduit, on boit pas puis on conduit pas. Puis lui, c'est ça, il était là-bas longtemps, il gérait cette compagnie-là. Moi, je gérais le Beach Club qu'on avait avec la compagnie Catamaran. Puis après ça, lui il est revenu au Québec, puis il cherchait un moyen de poursuivre son rêve, qui était la voile, là. Puis il a trouvé ça assez difficile de trouver les infos, de trouver les ressources, de comprendre comment ça marchait, la voile au Québec, puis c'est quoi les opportunités. Puis de là est partie l'agence, parce qu'il y a beaucoup de Il a vu talk un sur manque. les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'infos à gauche et à droite, mais il n'y a rien de tout centralisé, tu sais, quand les gens cherchent de l'info.
Donc, nous, on a parti l'agence pour accompagner les gens de A à Z, que ce soit pour l'achat d'un bateau, pour vivre l'aventure, pour se faire conseiller. On peut même aller te chercher le bateau qu'on t'a trouvé. Si on trouve ton bateau à Puerto Rico, ben on va aller te le ramener. On va le chercher, on le ramène avec toi ou sans toi, dépendamment. Il y a des gens qui veulent participer ou non. Un énorme merci, Véronique. Le temps file. Si les filles veulent s'inscrire au lundi de filles, on va sur votre site Internet. Oui, sur le site Internet www.oanacling.ca. Excellent. Un gros merci. De toute façon, tu restes avec nous. Et au retour, Annie, tu nous jases on parle des festivités, puis j'ai découvert le plus ancien club de moto Harley-Davidson au monde. J'ai envie de vous parler de ça parce que c'est une histoire qui est vraiment très intéressante et enrichissante. Excellent. On revient. La Gabière est encore une fois très heureux cette année d'avoir commandité tous nos podcasts. Puis on a eu la chance de boire de bons produits tout au long de la saison. Oui. Et moi, cet été, je vous invite à aller les découvrir dans les festivals parce qu'ils sont à peu près partout. Je vous le dis cet été, aux quatre coins du Québec. Allez découvrir leurs produits, allez déguster leurs nouveautés parce que je vous le dis, là, des nouveautés, ils en sortent à la tonne à tous les mois. Très créatifs. Et moi, j'ai vraiment un crush là, sur les seltzers. Cette année, ils en ont sorti 4 nouveaux. C'est de l'eau gazéifiée, alcoolisée, peu calorique. C'est pas juste un drink de figues. Là. Je vous le dis, moi, je le fais déguster à plein de gens puis ils trippent là-dessus. Allez les voir dans leur nouveau pub qui ont comme revampé dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ou sinon ici dans le rang 3 du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu dans leur tiki bar. C'est vraiment merveilleux. Puis encore une fois, merci à la Gabière d'avoir été présent tout au long de la saison avec nous. Puis là-dessus, je vous dis cheers, la gang. Cheers! Petite gorgée. On est de retour chez La Gabière pour le balado de Chicks and Machines. Et là, c'est au tour d'Annie de nous parler du plus vieux club Harley-Davidson de moto. Je ne sais plus parler, mesdames et messieurs. C'est la fin de la saison. On a besoin d'un break. Petite question comme ça. Selon vous, dans quel pays a été fondé le plus vieux club de moto Harley-Davidson qui existe encore aujourd'hui? Je dirais soit Irlande ou États-Unis. Moi, je dirais en Aucune Europe. de ces À quelque part en Europe. Oui, Ouais. c'est à Prague. Oh! Ouais, c'est à cru. Prague. Ok. Et pourquoi j'ai découvert ça? Parce que je l'ai déjà dit, moi, je suis dans l'FBI, on the side. Non. Vous savez, je vous ai déjà parlé dans un précédent balado que moi, je suis un peu folle, je me lance des défis un peu olé. Donc, les Harley-Davidson Oui, c'est vrai. célèbrent son 120e anniversaire et à tous les jours, je vous dévoile une partie de l'histoire de Harley-Davidson. Donc, en faisant mes recherches, je suis tombée sur cette histoire-là. Puis je l'ai trouvée vraiment passionnante, même que je l'ai faite en 2 parties, tellement qu'il y avait de choses à raconter. Et j'étais surprise d'apprendre donc que le premier club de moto qui a été créé, puis qui existe encore aujourd'hui, c'était du côté de Prague. Et l'histoire est vraiment riche et intéressante, puis j'ai décidé de vous en parler un petit peu de ce Bon club. choix de sujet, Annie. Oui. Bon choix de sujet. Puis j'étais déçue d'apprendre ça un peu sur le tard parce que, vous savez, je suis déjà allée à Prague. Puis là, j'étais vraiment déçue. J'aurais aimé ça, peut-être avoir la chance de les rencontrer puis de jaser avec ces vieux routiers-là. Puis pourquoi ce club-là, c'est le plus vieux à ce jour qui existe Mais ça au fait monde? combien de temps? Bien, ça a été créé là, dans les années 1920. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est D'après quand moi, même... t'aurais pas rencontré d'aller les voir au cimetière, mais ça existe encore. Puis il y en a qui sont dans ce club-là, que ça fait 70 ans. Fait que, tu sais, ils ont certainement beaucoup d'histoires à raconter puis à partager avec les gens. Puis c'est ça le beau de la moto puis de la communauté moto, c'est de partager des histoires, partager la Effectivement. passion. Tu en parlais tout à l'heure. Fait que, tu sais, avec ce club-là, ben je trouvais ça vraiment le fun. Puis comment ça a débuté, le club? Je trouve ça vraiment une histoire le fun. C'est un gars qui est un tripeux de moto. Dans les années 1920. Lui, il décide de se marier et là, il invite ses amis à venir participer au mariage en moto. Donc, ils font comme une photo devant l'église de lui avec la mariée, puis ils sont une vingtaine de motos. Puis là, ils ont comme fait « Hey, c'est cool, tu sais, de se retrouver plein de motocyclistes ensemble. Pourquoi on ne devrait pas répéter l'expérience, puis de se regrouper ensemble, puis de partager notre passion? »
Donc, ça a commencé comme ça. Tout est parti d'un mariage. L'histoire ne dit pas si le mariage a perdu. Est-ce qu'ils ont divorcé ou pas? On le sait Ben, pas. bon, on sait même pas s'ils servaient de la lagabière au mariage. Là, on le sait pas. Là, peut-être... Non, de la Pilsner, quelque chose de ce genre-là. Là. Mais merci à la gabière de commanditer mes chroniques. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est, je disais une vingtaine de moteurs, mais finalement, c'est une soixantaine de moteurs qui se sont retrouvés à l'after party. Des années 1920, il y avait des after parties, c'était malade. Donc, ils ont trouvé ça fun de se retrouver ensemble. Puis là, ils ont répété l'expérience de se donner des petits rendez-vous par-ci, par-là, tu sais, pour échanger ensemble. Et là, ils ont décidé donc de créer leur premier club de moto. Puis le gars qui s'est marié, dans le fond, lui, il était propriétaire d'une entreprise qui vendait déjà, des motos d'autres marques. Il y avait des Harley, mais il y avait d'autres marques. Puis il a créé la société Titsarek. Excusez mon praguien, là, il n'est pas. Mais demande avec International. Est-ce que tu parles le praguien? Ben, Google, c'est bien pratique. Ouais, d'accord, merci. Google dit, Mélanie ne tape pas sur la table. Ils ont commencé à créer leur club de moto. Puis il faut savoir que dans les années 1920-1930, tu sais, le gouvernement d'aujourd'hui, c'était pas la même chose. C'est-à-dire qu'il s'impliquait un peu plus, tu sais, au niveau des clubs, de la législation, ces choses-là. Puis là, à un moment donné, il commençait à avoir un peu en Europe, là, il trouvait qu'il y avait un peu de conflit d'intérêts de club de moto avec la société de l'entreprise du monsieur. Okay. Donc, ils ont demandé de faire changer le statut du club. Et là, le statut du club, ça, c'est en 1928 qu'il a changé, où là, ils ont appelé ça le Harley Club Prague. Donc, en praguien, c'est Brian. Annie va pas là. Non, c'est le running gag qu'on a, moi, Martin, quand on était allé à Prague. On parlait le praguien. Puis moi, je disais tout le temps gracias. Annie les langues. Ouais, Annie les langues, c'est ça. Au moins, ma langue, elle reste, c'est ça. Donc, c'est pas ça. Et là, malheureusement, donc le club se retrouvait, tout ça, puis le communisme a fait qu'ils ont décidé de mettre fin à ce style de club-là. Okay. Donc, ils allaient vraiment jusque-là dans leur intervention auprès des clubs de moto. Donc, c'est un peu touché. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, dans les années 1930, acheter une maison puis acheter une Harley Davidson, là, c'était pratiquement le même prix. Ah? Ouais. Donc, la communauté moto, là, à cette époque-là, du côté de Prague, c'était les gens qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des motos, c'était des gens d'affaires. Fait que tu avais comme le choix. Est-ce que tu veux mettre un toit sur ta tête ou faire de la moto? Là, il y avait une petite dualité entre ta personnalité ou ta conjointe. Oui, c'est ça, et les enfants. Oui. Après ça, dans les années 1900... Mais c'est beau de voir que déjà, dans les années 1900, il y avait une espèce de communauté qui se créait, tu sais, qu'on en parle souvent, des groupes, tu sais, avec Canam, la Ride, la route au féminin aussi. Ouais. Donc, c'est beau de voir que ça vient vraiment du début puis que ça crée ça depuis le début de la moto. Là. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le club, à la base, aussi, c'était juste des clubs qui étaient pour les hommes. Là, maintenant, il y a des femmes qui sont inclus. Mais au départ, c'était seulement pour les hommes. Vous savez, en 1939 aussi est arrivée la guerre. Donc, à ce moment-là, lorsque la guerre est arrivée, ils ont demandé, ils ont réquisitionné comme presque tout le carburant du côté de l'Europe pour pouvoir mettre ça dans les véhicules militaires. Donc, à ce moment-là, les gens pouvaient presque plus avoir accès à de l'essence, donc ils ne pouvaient plus mettre d'essence dans leur moto. Ils ont réquisitionné des motos pour aller au front aussi, pour participer à la guerre. Donc là, les motocyclistes du club de Prague étaient comme, non, c'est pas vrai, tu me voleras pas ma moto, là. Tu partiras pas avec ma moto, là. C'est à moi. J'avais le choix entre une maison puis une moto. J'ai choisi la moto. C'est ça. Mais donc, ils ont commencé à cacher leur moto pour être sûr de ne pas se les faire saisir par l'armée, les forces armées, parce qu'ils réquisitionnaient tout l'équipement, tu sais, pour vraiment armer ou équiper un peu plus pour la guerre. Donc, malheureusement, il y en a qui ont réussi à... en fait, heureusement, il y a des gens qui ont réussi à cacher leur moto, mais il y en a d'autres qui se sont fait saisir leur moto. Fait que ça a vraiment donné un gros impact au club de moto de Prague, parce que une fois la guerre terminée, tu
tu sais, il restait à peu près 10% des membres de leur club, Qui mettons, avaient qui encore étaient une moto. 120, mais qui avaient encore une moto. Fait que ça a vraiment eu un impact. Puis ceux qui réussissaient à garder leur moto, tu sais, un peu comme dans les films James Bond, les rencontres secrètes derrière des murs, ben eux, ils faisaient ça. Ils se rencontraient dans des endroits un peu plus reculés pour pouvoir se rencontrer, se faire des petits meets de moto, même déjà dans ces années-là, dans les années 1940. Mais c'est ça. Ça a eu un gros impact sur le club de moto. Ensuite de ça, en 1929, le Harley Club Prague a décidé d'initier une fédération de clubs Harley européens. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Encore une fois, parce que le gouvernement s'y est opposé. Non. Fait qu'ils ont fait comme non, ça marche pas. Et là, ils ont renommé le club une fois que après la guerre, vers les années 1945, ils ont pu comme recommencer un peu à vivre leur vie. Ben, ils ont réussi donc à ce moment-là à refaire de la moto, puis ils ont changé le nom du club de moto pour l'UNRRA. Dans le fond, Un petit nom. Ouais, un petit nom. J'ai hâte de savoir ça. Écoute, j'irai pas là. Mais, excusez. Dans le fond, comme plusieurs clubs de moto, on le voit avec Can-Am, on le voit avec Harley, peu importe, il y a toujours souvent dans un club de moto une mission derrière ça pour aller aider ou un message ou contribuer à l'effervescence de la communauté ou des personnes un peu plus défavorisées. T'sais, on participe à des causes, ces choses-là. Donc, eux, ils ont décidé donc de donner une nouvelle vocation au club et d'aller aider les gens à l'après-guerre pour faire ça. Quelle bonne idée. Oui, c'est vraiment une bonne cause. Une bonne initiation. Fait que ça leur a donné un petit peu plus de je veux dire, de crédibilité, peut-être pour avoir accès à ce que leur club de moto devienne un peu un club reconnu. C'est ça. Donc, ça l'a aidé. Ensuite de ça, le club, là, je vous le dis, il y a beaucoup d'histoires, fait qu'il a changé de nom encore une fois. Puis, je vous le dis, le communisme a vraiment eu beaucoup d'impact sur ça. Il y avait aussi, dans les années 50, encore une fois, l'armée s'est imposée avec leur club de moto. Ça a été vraiment des confrontations tout au long de cette histoire-là. C'est ça qui a commencé à créer, mettons, l'espèce de rébellion, genre autorité puis des bikers, mettons? Bien, à Prague, oui, il y a eu ça un petit peu, puis dans d'autres pays aussi, parce que la communauté moto voulait quand même, tu sais, avoir le pouvoir, le droit de vivre. Leur liberté, mais il y a aussi le fait que, comme Harley-Davidson a beaucoup contribué à aider les militaires à la guerre, ben tu sais, ça a contribué à l'image positive de la marque, puis aussi les clubs de moto, où là, tu sais, aujourd'hui, on parle des clubs de moto de vétérans, ben tu sais, c'est tellement étroitement lié, tu sais, la moto, Harley, ou, tu sais, avec les clubs de moto. Fait que ça a été vraiment intéressant. Puis, aussi, après la guerre, ben tu sais, là, les motos, bon, ils avaient été saisis. Ouais. Fait que là, les gens voulaient se refaire des motos. Fait que là, il y avait des pièces de motos qui traînaient un petit peu partout. Ils ont fait beaucoup de motos avec plein de pièces de motos. La customisation de motos est devenue, tu sais, les bobbers, les motos modifiées. Fait que ça a amené quelque chose de nouveau aussi au club de moto, que là, les gens se rencontraient pour faire des événements, pour dire « Hey, check ma moto, je l'ai modifiée », tout ça. Donc, ça a eu un gros impact. Puis, je te dirais que vers les années 1970, on comptait maintenant 250 membres au club de moto. Fait que, tu sais, ça a pris de l'ampleur, ça a perduré. Est-ce que le club s'est répandu ailleurs qu'à Prague? Oui, madame, c'est ma prochaine chose. Tu sais, là, ça a fait des petits, puis le monde trouvait ça le fun. Donc, il y a des membres du club de Prague qui ont décidé donc d'ouvrir des petites portions. Puis là, c'est pas des clubs criminalisés. Non, on appelle quand même ça des chapitres. Ben, ouais, un club, mais pas eux dans leur... pas eux? Non, pas eux. Tu sais, c'est vraiment plus ici. Prague, puis, tu sais, ils font vraiment pour la communauté. Puis, tu sais, le monde de la moto ici au Québec, puis la communauté moto en Europe, là, c'est pas... c'est deux mondes. C'est un peu deux mondes, là. Vu que toi, c'était international. Mais oui, c'est
deux mondes. Puis de ce que j'entends, la moto, c'est beaucoup plus répandu aussi en Europe qu'ici. Là, Puis, tu sais, quand tu vas en Europe et tu parles avec des vrais motocyclistes, je l'ai tellement dit souvent, mais tu sais, quand tu dis que nous, ici, on dit qu'on est des motocyclistes, là-bas, eux, c'est des moteurs, mais ici, le mot moteur n'a pas la même connotation qu'eux. Non, puis là-bas, ils peuvent, dans la plupart des pays, rider à l'année. Tu sais, ça fait une grosse différence. Ça fait partie de leur vie de tous les jours et 12 mois par année, pas seulement 5-6 mois. Là. Les licences sont très différentes aussi, là, dépendamment des pays. Je sais qu'il y a des pays que c'est très difficile d'avoir une licence. Puis tu n'as pas le choix de commencer, exemple, une petite CC, puis plus ça va, plus tu vas augmenter ton nombre de CC. Fait que, tu sais, en même temps, on est chanceux ici de la façon dont on le vit, parce que, tu sais, demain matin, tu finis ton cours de moto, tu peux aller t'acheter un 1500 CC, mais, tu sais, ça pourrait être un débat qu'on pourrait avoir longtemps sur ce sujet-là. On va inviter notre ami Sylvain Le Prez. Le débat est pleinement lancé à l'intérieur en tout cas de la SAQ, la SAQ. Là, parce la SAQ, c'est pas... il parle de mettre un maximum, peut-être la première ou les 2 premières années, maximum de CC. Là. Donc, le Club de Prague a fait des petits du côté de l'Allemagne, de l'Autriche, la Suisse, même aux États-Unis. Il y a des gens qui portent fièrement leur patch, disons-le ainsi, du Club de Prague, parce qu'ils ont vraiment adhéré à ce club de moto-là. Puis sinon, si, exemple, le club n'avait pas perduré encore à ce jour, bien, ça serait en Californie qu'on retrouverait le premier club de moto Harley. Puis, tu sais, la culture moto en Californie est hyper présente, mais malheureusement, il y a quelques années, le club de la Californie qui existait, qui était comme dans les pionniers, a décidé de cesser leurs activités. Donc, tu sais, puis encore aujourd'hui, le club de Prague est très présent du côté de Pilsen. Dans le fond, c'est vraiment un beau club. Puis ils sont reconnus maintenant. Ils ont eu beaucoup de déboires dans les premières années, mais là, ils sont reconnus. Ils ont même une plaque commémorative que Prague leur ont remis, puis qui est affichée sur un des bâtiments historique là-bas pour l'apport qu'ils ont apporté à la culture moto, mais aussi à la communauté sur place. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Puis, je vous invite à aller peut-être les suivre sur la page Facebook. Là, ils ont une page Facebook aussi. Vous pouvez aller voir. Non, mais c'est les clubs de moto, c'est ça. Puis, mais non, je trouvais ça super intéressant, puis de voir à quel point, à cette époque-là, le gouvernement, la police, le côté militaire pouvait venir s'impliquer puis influencer la création des clubs de moto. Donc ça fait partie d'un de mes défis 120 que je me suis lancée. Merci, j'ai une soixantaine là, de défis jusqu'à maintenant. Lâche pas. Je vais finir par y arriver. Lâche pas, Annie. Honnêtement, j'apprends des histoires passionnantes, puis je vous invite à aller sur le leoharleydavidson.com ou sur la page Facebook là, pour lire toutes ces histoires-là. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, un gros merci à Léo Harley-Davidson qui est aussi avec nous depuis le début, La Gabière qui est aussi avec nous depuis le début. Merci Annie pour cette belle saison-là, encore une fois. C'est plein de défis. Tu as eu plein de moments forts cette année. Tu sais, la radio, oui, c'est nouveau. Tu fais des chroniques au 91.9 Sport. Tu as RDS, l'émission, tu sais, nouvelle ligne de vêtements. Fait que tu es une femme qui est inspirante parce que tu vas de front avec plusieurs projets. Puis tu sais, on le voyait ici, tantôt, on est chez La Gabière. Les gens posent des questions, sont curieux, ils nous reconnaissent. Puis ça, on le dit tout le temps là, depuis le début de la première saison, mais c'est notre paye. Puis merci aussi à Max de nous supporter, une gang de filles dans toute cette belle aventure-là. C'est tout à ton honneur de nous endurer. Merci beaucoup, merci. Puis merci Annie, toi aussi t'es inspirante, très impliquée dans le monde de la moto. Oui. C'est toujours le fun de te voir aller. Tes événements, c'est toujours un plaisir de te suivre et de participer. J'ai pas pu aller à Café Rencontre, mais je me reprends. On s'en reprend, puis on aura plein d'autres occasions de ride. Merci beaucoup Véro de Ohana, agence de voile. Si vous voulez vivre un trip vraiment le fun, je vous conseille d'aller au lundi de filles, d'aller vous inscrire sur le site. Merci Mélanie, c'est super intéressant de jaser avec toi pour Can-Am sur route. Merci à La Gabière de nous avoir accueillis. Merci à BPM Sport de nous avoir aussi accueillis, de nous avoir permis d'être à la radio. Un énorme merci. Merci à nos précieux partenaires qui nous permettent de faire ça. On a Demel Chrysler, Blainville Chrysler, Can-Am La Route au féminin, Léo Harley-Davidson, ministère des Transports et de la Mobilité durable, La Gabière, Fédération des clubs quad, Tourisme Centre du Québec, BC Assure et Content, un énorme merci. Et nous, on prend une petite pause cet été, mais on vous voit probablement à l'automne. Hein? On vous tient au courant. Merci. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir encouragés.
Puis, Allez sur le chicksandmachine.com aussi pour suivre l'aventure. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on fait plus de podcast qu'il n'y a plus de contenu sur la Chicks and Machine. On a l'émission de télé, le magazine, la ligne de vêtements, donc on est toujours actifs. On est actifs. Des femmes actives. Hey, merci. Cheers. Cheers. Merci, vraiment. Bravo. Hey, merci. Hey, moi, je pensais faire de la voile avec du vino. Après le vino, je te l'ai dit. Après. Une journée pas de vent, t'aurais peut-être une chance. Ça fait du statique. Ouais.